Et vous les filles, j'ai remarqué que vous avez ce truc avec le préservatif que je comprends pas. C'est pourquoi vous prononcez jamais le mot comme si c'était interdit. Tu sais, souvent ça m'arrive au moment de faire l'amour et la fille elle fait attends. T'as ce qu'il faut? T'as ce qu'il faut? C'est pas de la drogue en fait, ça c'est pas interdit. Une fois pour rigoler, j'ai fait ouais, c'est dans le coffre de la voiture. Et toi t'as l'argent? Elle m'a fait mais je croyais qu'on allait faire l'amour. Moi aussi je croyais ça. Mais tu poses beaucoup trop de questions. Pour qui tu travailles? Non, je rigole. Vu qu'il dégénère. Dis la vérité! Non! Vous avez une vraie maturité avec le préservatif. Ça, c'est un truc vraiment où je vous admire. Heureusement que vous êtes là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais avec des filles, qu'on allait faire l'amour et qu'on n'avait pas de préservatif, ben, on le faisait pas. Mais je vais être honnête avec vous, ça n'a jamais été ma décision de pas le faire. Je veux dire, c'est toujours les filles qui disent bah non, il n'y a pas de préservatif, c'est pas sérieux. Et nous, on a fait bah ouais, c'est pas sérieux. Mais après, Théma, on est là. Franchement, on est bien, on a l'air d'être en bonne santé tous les deux. Je te connais depuis pas longtemps, mais t'as l'air d'être une bonne personne. Je pense que je peux te faire confiance. Qu'est-ce qu'on est con. Moi, j'ai déjà essayé de diagnostiquer si quelqu'un a le sida en le regardant. Mais ça se voit, t'as rien. Bah ouais. Donne ton front, mais c'est un rhume, ça. Mais oui. Tout le monde est un peu chaud et crache du sang. Une fois, ça m'avait vraiment marqué, j'étais jeune. J'étais avec cette fille, on était à 2 doigts de faire l'amour, j'en étais nu, j'étais tellement content, tu vois. Et juste avant de commencer, on s'aperçoit qu'on n'a pas de préservatif. Et elle me fait, bah non, c'est mort. Et à ce moment-là précis, mon cerveau refusait l'information, tu sais. Elle m'a dit, non, c'est pas sérieux. Et moi, je dis, écoute-moi bien, on va réfléchir, on va trouver une solution, d'accord? On va mettre n'importe quoi, un gobelet en plastique, une peau de banane, mais on va trouver quelque chose. J'ai trop galéré, moi, pour en arriver là. Tu sais, mon cerveau, il refusait. Je dis, ok, on va réfléchir. Et je vois que c'est vrai, dehors dans la rue, j'entendais une bande de jeunes qui faisaient du bruit. Je me suis dit, ah, peut-être une carte à jouer, tu sais. Donc j'ouvre la fenêtre et je les vois, je fais, hey, les gars, et une fois, c'est pour le bruit, désolé. Et moi, je fais, non, c'est pas ça, c'est pour autre chose. Vous auriez pas un préservatif? Et les gars, il faut quoi? Et je les vois qui se regardent, genre, il est sérieux, lui? Théma, il a la dalle, mon gars, lui, il doit sortir de prison, lui, c'est sûr, non? On l'a pas déjà vu aux infos, t'es pas son visage, il me dit quelque chose. Et ils cherchent sur eux comme ça, ils me font, non, on n'a rien, mais t'en as vraiment besoin? Et moi, j'étais là, oui. Il fait, bah, si t'en as vraiment besoin, tu vas au grec là-bas et tu demandes à Lancelot. Et moi, je fais quoi? Je veux que ça, il fait, demande à Lancelot, lui, c'est sûr, il en a. Et moi, je fais, les gars, moi, je veux juste un préservatif, je veux pas le Graal, tu sais. Je suis juste en dessous. Et du coup, je ferme ma fenêtre, je commence à m'habiller. Et je m'apparais toujours, je regarde la fille qui me fait, me dis pas que tu vas vraiment y aller. Je lui fais, écoute-moi bien, là, pour faire ce qu'on va faire, je suis à un niveau de détermination, mon gars. Je vais te faire une quête à la Lancelot, Merlin, Galahad. Je vais tous te les faire, mais je vais nous ramener ce qu'on a besoin, d'accord? Parce que je crois que les filles, vous sous-estimez la motivation d'un homme pour faire l'amour. Moi, à ce moment-là précis, hein, si on m'avait dit que le préservatif il était au milieu d'un volcan, relié par un câble, je te jure, je leur aurais dit, c'est quoi? Bouge pas, je reviens. Et je serais parti comme ça. Mais c'est sûr. Mais bien sûr. Et du coup, je m'habille, j'y vais à l'arrache. Tu connais ce moment où quand tu sors à l'arrache, tu dis c'est bon, je mets une paire de baskets sans chaussettes, j'en ai pour 2 minutes, tu mets un pull sans t-shirt, pantalon sans caleçon. Le pantalon, je le mets à l'envers, je me zippe le cul, mon gars. Et je pars, je cours. 2h du matin, je cours jusqu'au grec. J'arrive là-bas, je regarde avant de rentrer, je regarde par la vitre. À l'intérieur, personne, plus de clients, rien. Juste une bande de Kaira posée au fond comme ça. Et moi, je suis là, je regarde ça et je me dis, ouais, ça me dit pas que tu vas faire ça. Tu vas quand même pas rentrer et demander si quelqu'un s'appelle Lancelot à des gens qui, au passage, n'ont pas du tout l'air celtes. Je voudrais pas critiquer. Mon gars, je me démonte pas, je rentre, je fais, c'est qui Lancelot? Le mec le plus balèze, il fait, c'est moi. Là, je redescends d'un ton, je fais, voilà, on m'a renvoyé vers vous concernant une demande de préservatif. Le gars, il fait, quoi? Qui a dit ça? Je fais, c'est les jeunes là-bas, ils m'ont dit de vous demander. J'ai paniqué, tu vois. Et là, il sort, il était trop vénère, il fait, ouais, vous là, c'est la dernière fois que vous foutez de ma gueule, d'accord? La prochaine fois, vous allez voir. Et moi, j'étais derrière, je fais, ouais, et c'est pas sympa pour ceux qui en ont vraiment besoin. Allez, Lancelot, va les attraper. Et du coup, je sors du grec, et je me retrouve à 2h du matin, dans la rue, mal habillé, en train de errer, en train de demander aux peu de personnes que je croise, excusez-moi, vous n'avez pas un préservatif? Comme les mecs qui vous demandent une cigarette dans la rue, sauf que moi, on aurait dit une espèce de vieux drogué du cul, tu sais, genre, excusez-moi, vous n'avez pas une capote ou un ticket resto, s'il vous plaît? Je me dégoûte. J'étais jeune, et je vous jure que c'est vrai, je vois au loin, je vois une bouche de métro, je me dis mais oui, dans le métro, il y a les distributeurs, tu vois, c'est la solution. Du coup, je cours avant que ça ferme, j'arrive devant le truc, je sors ma pièce, je suis trop content, je vais la mettre dedans, yes! Et devinez ce qui tombe? Rien. Et c'est là où tu vois que nous, les mecs, on réfléchit plus normalement pour du sexe. Parce que je venais de me faire arnaquer de 2 €, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis une pièce. Ça
Ça veut dire, je me suis dit, je suis prêt à payer le double pour avoir ce que je veux. C'est-à-dire que là, à ce moment-là précis, si dans ma poche j'avais 100 € en pièces de 2, j'aurais tout mis, j'aurais été là. Tu sais, vraiment, on aurait dit un addict devant une machine à sous à Las Vegas. Allez, celle-là, c'est la bonne. Si j'aligne les 3 bits, j'ai gagné. Allez, on peut le faire. Là, je mets ma dernière pièce, je la mets dedans, je fais et là, il y a encore rien qui tombe. Et je fais putain. Et je tape dedans, je fais pouf. Et il n'y a rien qui tombe. Parce que il n'y a que dans les films que ça marche. En vrai, je me suis juste fait mal à la main. Et je vois ce mec de la RATP à côté qui passe le balai, on était tous sales, il me regarde comme ça, genre, ouais, il a la dalle, lui, mon gars. Il doit sortir de prison, lui, c'est sûr. Et le gars était sympa parce qu'il me fait, vous savez, quand on se fait avoir comme ça sur la machine, il y a un numéro, vous les appelez, et vous tombez sur la mairie et ils vous remboursent. Et moi, je fais, ah ouais, ok, merci. Et en vrai, je me suis dit, mais qui fait ça? Tu vois, je veux dire, qui fait ça? Qui appelle la mairie le lendemain et fait, bah voilà, hier, j'ai pas baisé, j'ai perdu 4 €. Comment on fait? Tu sais, mode vénère. Avec la meuf de la mairie qui comprend pas, qui fait, putain, j'ai quelqu'un au téléphone, je comprends pas. Il a pas baisé à cause de Lancelot. Je comprends pas son histoire. Du coup, j'étais au bout de ma vie, je sors du métro, je sors dehors. Vraiment, j'étais dégoûté. Et je vois un vieux devant moi qui range ses affaires dans son scooter. Et je me dis, allez, je lui demande, c'est ma dernière chance, tu vois. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'avais demandé aux gens que je croisais, mais j'avais pas demandé aux vieux. Parce que pour moi, les vieux, c'est con, mais je me dis, c'est pas leur génération de préservatif. Tu vois, c'est pas, ils connaissent pas, c'est pas leur époque. Pour moi, un vieux, quand il met un truc sur sa bite, c'est plus pour faire une blague, tu sais. C'est plus pour faire genre, hé, Roger, regarde, si je mets ça et que je tire, on dirait ton visage. Hé! Tu sais, c'est plus comme ça que je les imagine, les vieux. Regarde, c'est ta tête. Je me dis, allez, j'ai plus rien à perdre. Je vais voir le gars, je fais, excusez-moi, vous aurez pas un préservatif? Et il fouille dans son scooter. Et par miracle, il me sort 2 capotes au fin fond de son scooter, mais à l'ancienne. Je crois que c'était les premières qui étaient sorties, tu sais. Dans les années 70, avec des fleurs dessus, ça finissait en pâte def, comme ça. Et il m'en passe une. Et il regarde la deuxième comme ça, il me fait, est-ce que tu penses que tu auras assez d'énergie pour un deuxième round? Et je regarde, je fais, franchement, ouais. Il me fait, alors amuse-toi bien, fiston. Et j'ai pris le truc et je suis parti, j'ai fait, merci Merlin! Parce que pour moi, il avait résolu la quête, tu vois. Mais lui, il comprenait pas. Il m'a juste regardé, genre, hey, je suis pas si vieux que ça, petit con. Et pourquoi il a ses braguettes sur le cul, ce teubé? J'ai bien fait de lui en donner 2. Hein. Si déjà il sait pas mettre un pantalon, c'est sûr qu'il saura pas mettre ça du premier coup. Et du coup, aujourd'hui, je suis en couple, mais je marche toujours avec un préservatif sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour, tard dans la nuit, je croise un jeune mal habillé, désespéré, qui fait, excusez-moi, vous aurez pas un préservatif? Au moins, je pourrais lui dire, tiens, mon gars. Et surtout, n'oublie pas. C'est de la part de Lancelot. Merci d'avoir écouté, merci à tous. Passez une bonne soirée. Soumets-toi.